Seigneur, tu me nourris de ton pain qui assouvit ma faim. Dans mon parcours, tu assures mon pèlerinage. Toi le Dieu vivant, merci Père, merci Père, merci Père. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu puisse changer le temps et modifier quoi? Les circonstances. À la faveur de qui? Amen. Que Dieu le change, le temps. Même si le temps allait de l'autre côté négatif, mais que Dieu le remet du côté positif. S'il y avait des circonstances qui boitaient, qui n'étaient pas bien, que Dieu les modifie à ta faveur. Qu'après ce séminaire, que les gens se posent la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Amen. Amen. Ce séminaire est venu pour moi. Et c'est venu aussi pour toi. Ah, moi, je pensais que tu allais dire aussi pour moi. Moi, je le prends déjà. C'est venu pour moi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta maison. Est-ce que l'église peut s'asseoir? Amen. On s'excuse pour le temps. On devait déjà entamer depuis longtemps la parole de Dieu. Vous savez, tout le monde a travaillé ce vendredi. Amen. On attendait les hommes de Dieu. Ils viennent de loin. Amen. Nous bénissons leur présence. Est-ce qu'on peut bénir leur présence? Amen. Je vais commencer par vous présenter chaque orateur. Amen. Amen. Nous avons le pasteur Mwalimu de CCPV Toronto. S'il peut se mettre debout. Amen. Je ne sais pas quel jour il va prêcher, mais soit là tous les jours. Parce que quand il parle bien. Amen. Il parle bien, avec douceur. Amen. Amen. Il parle bien, avec douceur. Amen. Donc, attends-toi vraiment que Dieu va te faire du bien. Amen. Pour la première fois, il vient seul. Et on le pardonne. Hein? Amen. Amen. Maman était en retard. Il a manqué l'avion. Amen. Prochainement, il ne va pas manquer l'avion. Amen. Nous le pardonnons. Que Dieu bénisse maman Rebecca, là où elle est, à Toronto. Amen. Amen. Nous avons un autre pasteur qui vient de loin. Amen. Un autre qui vient de loin, il s'appelle pasteur Willy Dibongi, de CCPV Ottawa. S'il peut se mettre debout. Amen. Lui, il anime. Hein? Donc, tu veux qu'on t'anime ce soir? Ou bien tu veux demain? Oh. Mais qui vous a dit que c'est lui? On ne sait pas. Amen. Tu veux la douceur ou bien tu veux qu'on t'anime? Papa, partout, toi tu veux quoi? La douceur ou bien tu veux qu'on t'anime? Les deux, papa. Les deux. Ah non, vous êtes trop gourmand. Amen. Amen. Lui, il anime. Hier, on avait goûté CCPV Sherbrooke. N'est-ce pas? Hier, c'était chaud. On avait CCPV Sherbrooke avec le pasteur
Jean-Marc Moulamba, s'il peut se mettre debout, que l'Assemblée puisse le connaître. Amen. C'était chaud. Ce soir, je ne sais pas qui va prêcher. J'introduis l'homme de Dieu, le pasteur Willy Dibongi, de CCPV Ottawa. Amen. 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 Oh, vous êtes vraiment fatigué aujourd'hui. J'attends pas l'amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Amen. Oh, en tout cas, ma prière que le Seigneur puisse changer ton travail. Amen. Je vois que c'est le travail là qui te fait fatiguer. Hey. Alléluia. Amen. Cette situation là doit changer. Amen. 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 On acclame le roi des rois. Est-ce que vous me permettez de présenter ma charmante épouse? Amen. Quand elle ne vient pas, on dit qu'elle ne vient pas. Les autres ont droit du pardon. Alors, je ne suis pas venu seul aujourd'hui. Je suis venu avec Maman Bonheur. Allez, pesa maman mote. Allez, maman mote. Allez, pesa ka maman mote. Hey, maman mote. Allez, pesa ka maman mote. Ah, kitoko, hein? Amen. Kitoko, hein? Que le Seigneur vous bénisse. C'est l'ambiance de la famille, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous sommes vraiment bénis encore ce soir. Alléluia. D'être dans cette maison. Je tiens à saluer le commandant du temple. Amen. Le pasteur Pierre Mukandila. Amen. Si que Maman Véro Mukandila. Est-ce qu'on peut... Mais écoutez, quelle acclamation! Moi, je pense que c'est le travail. Hein, ou les circonstances qui fait que les gens ne sont pas dans la joie. Ah, il faut que quelque chose change. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Laisse-moi vous dire, c'est un couple et c'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Je ne dis pas pour le flatter. Vous savez, ça fait quoi? Jour pour jour. J'étais là, je regardais, j'ai dit, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on se connaît. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? 20 ans. C'est pas ici. S'il n'y a pas Jésus, je ne pense pas qu'on allait être ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur. On va fêter cet anniversaire. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Et je tiens à saluer le pasteur Florent. Cet homme que j'aime beaucoup aussi. Avec maman Rebecca. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On acclame le roi des rois. Amen. Vous savez, pendant que j'ai reçu le message pour le CCPV On Fire, je ne peux pas oublier le pasteur Marc. On acclame. Maman Karine. Vous savez, Maman Bonheur m'avait posé la question. Comment il se sent maintenant quand on l'appelle pasteur? J'aimerais bien qu'elle pose la question là quand on va terminer. Elle m'a posé la question. Hey, est-ce qu'il rentre aussi au bureau? Moi je dis, oh,
Mais il est devenu pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Qui a changé la situation de cet homme? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Laissez-moi vous dire que quand le pasteur m'a donné les thèmes, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit oui, c'est vrai. On peut exciter Dieu à intervenir dans ta situation. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux, dis-toi bien que tu peux exciter Dieu à intervenir dans ta situation. Alléluia. Tu peux aussi demander à Dieu. Moi, j'ai vu des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Qui ont excité Dieu avant même d'aller dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai encore cette mémoire-là. La première fois que Pasteur Pierre m'avait invité à Montréal pour venir prêcher dans cette église, je me rappelle encore. Alléluia. J'ai reçu l'invitation. Amen. Amen. Quand j'ai reçu l'invitation, je suis venu, il fallait passer la nuit ici à Montréal. J'ai passé la nuit, c'était où, pasteur? À Pinef, dans un appartement. Mais ce qui m'avait marqué, ça là jusqu'aujourd'hui, alléluia, ça marquait. Vous savez, il y a des maisons, quand tu rentres et tu sors, il y a quelque chose qui peut te marquer. Et ça reste dans la tête. Et quand tu vois le cheminement de la vie de la personne, tu comprends que oui, Dieu peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un si la personne ne veut. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je rends ce témoignage pas parce qu'il est là. Mais je dis à quelqu'un, vous savez, j'ai vu des hommes et des femmes de prière. J'étais fatigué. J'ai rentré à la maison, j'ai dit, moi je vais dormir. À 4 heures du matin, my God, j'attends un monsieur qui a commencé à crier à la maison. J'ai dit, Seigneur, on ne va pas dormir ici. C'était Pasteur Pierre et Maman Véro. Alléluia. Comment tu excites Dieu à intervenir dans ta situation si toi tu ne pries pas? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Aujourd'hui, on peut envier Pasteur Pierre. On peut envier Maman Véro. On peut envier comment ils sont. Bien aimés dans le Seigneur. Et ils ont compris les secrets. Ils ont refusé une situation quelconque. Je me rappelle encore quand ils étaient venus à Ottawa ce jour-là. Ils sont venus à Ottawa avec une vanne. Oh, cette vanne faisait des problèmes. Alléluia. Je suis parti avec, parce qu'aujourd'hui vous allez le voir. Vous allez croire que c'est les dîmes, c'est des offrandes ou quoi. Laissez-moi vous dire d'où je viens avec ces gens ici. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alors quand je reçus les thèmes, bien aimé, sa façon de prier doit changer. Le premier point que j'ai pu comprendre dans l'histoire, la relation de l'homme avec Dieu, c'est d'abord la prière. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc la prière ne doit pas devenir comme une routine. La prière doit avoir une bonne relation. Alléluia. Dialogue avec Dieu. Dis après moi dialogue. Alléluia. Alléluia. Cet homme savait bien dialoguer avec Dieu. Tu dois savoir refuser une situation. Et quand tu refuses, tu dois savoir parler avec ton Dieu. Alléluia. Quand je regarde la vie de beaucoup de gens, tu es dans les problèmes, tu es dans la pauvreté, tu es en train de vivre une situation difficile, mais c'est comme si tu ne veux pas sortir dans cette situation. Rien que ta façon de prier, ta façon d'être, ne montre pas que tu veux changer ta situation. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Alléluia. Qui a déjà demandé la clé de l'église ici, on lui a refusé pour passer la nuit ici? Qui lève les doigts? Amen. Qui a déjà demandé la clé? Il est parti voir pasteur. Il a dit, pasteur, donne-moi la clé. Le Seigneur a mis dans mon cœur.
ma situation, Dieu a mis dans mon cœur que je dois passer 1 mois dormir à l'église et qu'on lui a refusé. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons voir dans la Bible cette femme qui avait refusé cette situation. Alléluia. Son attitude et son approche. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois d'abord commencer à être fatigué de ta situation pour que Jésus puisse intervenir. Tu dois d'abord commencer, bien-aimé, la délivrance commence quand la personne est fatiguée. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ici? Non, 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 tu n'es pas encore fatigué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ici? Alléluia. Non, mais bien aimé, il faut que tu sois fatigué. Je bénis le Seigneur à un moment donné, on traversait des moments très difficiles à la maison. Alléluia. 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 On s'est dit non, assez c'est assez. Il faut que nous incitons Dieu à intervenir rapidement dans cette situation. Alléluia. Donc le but de cette séminaire, il faut que Dieu puisse écouter ta prière ce soir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Il faut que le Dieu d'Israël puisse changer comme il a changé la vie d'Anne. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Donc il faut arriver dans cette dimension pour comprendre. Alors nous allons prendre la Bible au nom de Jésus. Tu prends ta Bible. Il faut que tu sois fatigué. Il faut que tu sois fatigué de cette maison. Je me rappelle encore, pasteur, tu m'as appelé. Tu étais arrivé même pas à 100 km. La voiture est tombée en panne. Alléluia. Alléluia. La voiture est tombée en panne. Il fallait trouver un towing. Ah, papa, l'homme devient de loin. Ah, les dieux d'Israël. Les dieux en plein brousse avec les enfants. Ah, il faut que tu refuses cette situation. Dis que je refuse. Alléluia. Bien-aimé, ma présence ici, c'est que Dieu puisse changer quelque chose. Le Dieu que je te prêche cet après-midi a changé quelque chose dans ma vie. Au moment où que je te parle, ce Dieu-là a fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. On l'a excité et Dieu a intervenu. Ce soir, je vais aider quelqu'un à exciter Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Non, il est Dieu. Je dis toujours, quand je viens à l'église, je ne viens pas d'abord comme pasteur. Ça, vous me l'attendez, je le dis tout le temps. D'abord comme M. Willy, qui a une femme, a des enfants. La femme aime aussi s'habiller. Les enfants ont aussi des besoins. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Aujourd'hui, les enfants ont grandi. Bientôt, vous allez me demander, mais les enfants ont plus de 20 ans. Comment ils ne se marient pas? Donc, j'ai aussi des problèmes. Je dois aussi exciter mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Quand je commence à regarder mes jeunes filles à la maison, je dis, il est temps. Je dis à ma femme, on va commencer à exciter Dieu maintenant. Pour que les pendules puissent sonner à la maison. Alléluia. Alléluia. Alors comment le faire? Nous allons le voir au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on dit toujours, si tu veux changer une situation, tu dois d'abord commencer à détester ce que tu as maintenant. Amen. Alléluia. Commence d'abord à détester la vie auquel que tu es en train de vivre. Alléluia. Des moqueries que tu es en train de voir tout le temps. Tu passes à Montréal, on te regarde. Rien ne change. Tu es toujours la même personne. Tu commences même à faire insulter le nom de Dieu d'Israël. On pose la question, quel Dieu qu'il prie? Alléluia. Matin, midi, soir, tu fais le bruit. Mais ce soir, ça ne sera pas de bruit. Ce soir, ça sera une prière. Une prière qui sera exaucée par le nom puissant de Jésus.
Ouvrez avec moi la Bible. J'ai épinglé 2 éléments qui peuvent exciter Dieu à intervenir dans la vie de quelqu'un, dans une situation quelconque. Alors, je me suis dit, dans ces 2 éléments, soit il y en a qui l'avaient fait, et comme les réclamations de ta famille ne veulent pas que tu t'en sors, on t'a frappé par un esprit d'oubli. Et en oubliant, on t'a mis, alléluia, en guerre avec Dieu. Et la situation ne peut pas changer. Alléluia. Ou soit tu n'as jamais songé de le faire à Dieu, ce soir, c'est à toi de prendre l'engagement avec Dieu. Parce que notre Dieu, alléluia, Dieu ne fait rien quand il ne voit pas son intérêt. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le bien que Dieu regarde d'abord son intérêt. Si tu cries Dieu, 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 aide-moi, le Seigneur regarde, mais si je t'aide, qu'est-ce que moi je vais? Alléluia. Alléluia. Parce que si Dieu ne trouve pas l'intérêt en toi, Dieu ne fera rien. Il faut que Dieu voie en toi qu'il y a un intérêt qui va l'avoir. Il faut qu'il y ait une révélation en toi. Comprendre. Alléluia. Alléluia. Tu peux demander le mariage, mais si Dieu ne trouve pas son intérêt, le Seigneur ne te donnera pas le mariage. Alléluia. Tu peux demander le travail. Si l'Éternel ne trouve pas son intérêt, Dieu ne te le donnera pas. Alléluia. Vous connaissez bien cette histoire, nous allons lire au nom puissant de Jésus. Prenez la Bible. Comme nous avons eu notre thème, bien-aimé, je suis sûr que quelque chose va passer. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur permet que nous puissions parler, c'est parce qu'il veut amener quelque chose, un changement dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Que Dieu transforme le temps et les événements en votre faveur. Alléluia. Que Dieu transforme le temps et les événements en votre faveur. Nous allons prendre maintenant dans le livre de 1 Samuel. Samuel chapitre 1. On se met debout, merci. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On va exciter Dieu à intervenir dans la situation de quelqu'un. Alléluia. Amen. Si toi tu ne veux pas, mais l'Église aujourd'hui a le devoir d'exciter Dieu à intervenir dans ton problème. Alléluia. Même si on t'avait condamné, mais ce soir par le nom puissant de Jésus, nous allons exciter ce Dieu-là. Amen. Alléluia. À cause de l'alliance du pasteur Pierre avec son Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu vas lire au nom puissant de Jésus. Alors, je vais parler de ces 2 éléments. Premier élément, c'est le dialogue, la prière. Et deuxième élément, c'est le vœu conditionnel. Amen. Hein? Le vœu conditionnel. Alors, on lit d'abord au nom puissant de Jésus. 1 Samuel 1, verset 11 à 17. 1 Samuel chapitre 1er, verset 11 jusqu'au verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. On lit le premier verset et puis le peuple de Dieu pouvait vous asseoir et nous allons continuer. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. 1 Samuel chapitre 1er, à partir du verset 11. Elle fit un vœu en disant. Elle fit un vœu en disant. Éternel des armées. Amen. Hein? Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point Jésus. ta servante. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Que tu peux t'asseoir maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, ici, nous voyons, c'était Anne dans le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne
chemin dans le temple, Anne avait un problème, comme tout le monde le sait. Comme toi, tu as un problème. Les gens le savent ou ne le savent pas, mais toi-même, tu sais quel problème que tu es en train d'endurer. Alléluia. Et tu sais qu'il n'y a personne d'autre qui peut te donner la solution si ce n'est que Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Alors maintenant, Anne, ce qui était bien avec Anne ici, la Bible dit que l'homme, le mari de Anne, aimait beaucoup Anne. Il faisait beaucoup de cadeaux à Anne. Il lui donnait de bonnes choses. Mais cela ne suffisait pas. Parce que Anne savait ce qu'elle voulait. L'affection de son mari ne le suffisait pas. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, tu dois savoir la priorité dans ta vie. Les choses que toi tu veux, l'objectif que tu veux atteindre. Très souvent, les gens, quand ils commencent la vie, ils oublient facilement leurs objectifs. Ils oublient qu'est-ce qu'ils veulent en premier recevoir. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es emballé par des choses de ce monde. Soit l'amour de Montréal, ou des choses que tu es en train de voir. On est en train de te miroiter. Il y a très souvent, il y en a qui louent seulement des voitures, pasteur. Mais ils n'ont jamais acheté de voitures. Alléluia. Alléluia. Donc alors, tu es en train de t'emballer dans des histoires pour apaiser ta soif. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le diable est tellement rusé. Il savait qu'Anne allait avoir Samuel. Mais le problème maintenant, pour empêcher que Samuel puisse y arriver, le diable a mis l'affection dans le cœur de son mari. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Le diable a rempli l'affection dans le cœur de son mari. Le diable peut remplir l'affection dans le cœur de tes ennemis. Il peut remplir de bonnes choses. Tu es dans une maison, tu te sens cajolé, tu te sens aimé. Mais la réalité, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on veut t'empêcher d'atteindre quelque chose de bien. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Parce qu'on veut t'empêcher d'atteindre là où tu veux y aller. Le problème de Anne ici, la Bible est en train de me dire, Anne savait ce qu'elle voulait. Tu dois savoir d'abord qu'est-ce que toi... Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Ce que moi je veux, ce n'est pas ce que toi tu veux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Moi je rêve d'être un multimilliardaire. Ça c'est mon vœu. Toi qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Alléluia. Si tu poses la question, tu vas voir, il y a d'autres personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu veux le mariage? C'est quoi la priorité dans ta vie? Parce que pour exciter d'abord Dieu, tu dois d'abord avoir quelque chose. Le but est bien précis. Alléluia. Alléluia. Le but est bien précis de la chose que tu veux avoir. Il faut que ça soit clair. La vision doit être claire. Comprendre. Si je veux le mariage, Seigneur, moi je veux le mariage. Si je veux les enfants, Seigneur, moi je veux les enfants. Ici dans l'histoire, la Bible est en train de me dire que Anne, elle savait ce qu'elle voulait. Mais le problème de ce qu'elle voulait, elle était combattue. Alléluia. Comme elle était combattue, Anne ne s'est pas croisé les bras. Elle ne s'est pas laissée, alléluia, aveuglée par l'affection de son mari, aveuglée par l'affection du monde, aveuglée par des choses de ce monde. Elle tenait ferme des choses qu'elle voulait avoir. Alléluia. Alléluia. Tu es aveuglé par l'affection d'un fiancé. Il ne t'a pas encore marié. Mais toi, tu restes seulement sur cette affection. Tu n'iras pas au mariage. Rien que dans la fiançaille, tu commences à fuir l'église. Rien que dans la fiançaille, tu commences à oublier ton Dieu. Alléluia. Tu n'y arriveras pas. Comme on t'a jamais dit qu'on t'aime, depuis qu'on t'a annoncé cela, c'est fini, la prière a changé. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre?
Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à notre Dieu? Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, il faut savoir ce que toi tu... Moi aujourd'hui, je l'ai dit ici, si tu me donnes $1200 ou 2 semaines, je te dis que ça ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Je te dis que ça ne me suffit pas. Aujourd'hui, si tu me donnes quelque chose, je te dirais que non, ce n'est pas ça que je veux. Donc, je sais qu'est-ce que moi je veux. Et comme je le sais, je dois exciter Dieu à intervenir pour changer ma situation. Alléluia. Donc, je ne me laisse pas aveugler par 1500 ou 1600. Si tu rêves d'avoir une belle maison, quand tu es locataire, tu ne dois pas rester aveuglé par cette maison que tu habites. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Même si tu l'as embelli, tu ne dois pas rester seulement aveuglé. Tu dois savoir, comme je n'ai pas encore atteint le but, je dois continuer à inciter Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je dois continuer à inciter Dieu? Inciter Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, faites attention. Pour les uns, la finalité, c'était d'arriver au Canada. Quand il est arrivé au Canada, c'est fini. C'est la raison pour laquelle tu vois la vie des gens sont comme ça. Ça ne change pas. Ça ne veut pas qu'au Canada, il y a des multimilliardaires. Ça ne veut pas qu'au Canada, il y a des vies. C'est vrai qu'au Canada, des gens vivent encore plus mieux que ce que toi, tu es en train de voir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Mais tu es aveuglé par le McDonald's. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Tu es aveuglé par des choses de ce monde. Anne ne s'est pas limitée si vous suivez cette histoire. Je vais dire à quelqu'un de citer Dieu pour intervenir. Alléluia. Exciter Dieu pour intervenir, c'est de comprendre que je n'ai pas encore arrivé. Alléluia. Dis bien que nous ne sommes pas encore CCPV. Si longtemps qu'on n'achètera pas la salle à Montréal, nous ne sommes pas encore arrivés. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ce n'est pas parce que les parents étaient pauvres et que ta vie sera aussi comme tes parents. Toi, tu es une autre personne. Tu vas commencer quelque chose de nouveau pour ta famille. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ce n'est pas parce que papa avait la bicyclette que toi tu as acheté une petite voiture, tu dis gloire à Dieu. Le Seigneur t'appelle à de grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce qu'il y a des parents comme ça. Quand il a acheté la bicyclette à son enfant, il dit que moi mes parents n'avaient pas acheté la bicyclette. Toi réjouis seulement avec la bicyclette que je t'ai achetée. Non! Si toi tu n'avais pas acheté la bicyclette, toi tu vas acheter une Mercedes à ton enfant. Est-ce que le Seigneur peut changer ta situation? Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça que j'appelle changer la situation. Amen. C'est que toi, tu n'avais pas reçu, que tu arrives à offrir encore de plus à tes enfants. Alléluia. Alléluia. C'est ça, exciter Dieu à intervenir, à changer le cours de ton histoire. Alléluia. Alors, je dis bien, premier point, le Seigneur regarde d'abord son intérêt. Anne, pendant l'affliction, pendant la douleur, la Bible dit, pendant qu'elle était en train de pleurer, il faut qu'il y ait des péninats aussi dans ta vie. Il faut qu'il y ait des gens qui t'excitent à aller chercher la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Arrêtez ces histoires-là des gens qui nous cajolent tout le temps. Que les pasteurs te disent tout le temps que ah, ma fille, tu es gentil. Quand on ne te voit pas à l'église, on s'inquiète. Et quand on te vient, tu viens à l'église, on commence à acclamer. Oh, ça fait longtemps. La sœur telle est revenue à l'église. Toute l'église acclame. Alléluia. Alléluia. Il faut cela change dans ta vie. Il faut aller chercher des paroles dures dans la bouche de cet homme. Une façon de chercher que Dieu, alléluia, puisse intervenir. Alléluia. Des paroles, il te cajole, bien-aimé, il ne va pas te pousser.
C'est la raison pour laquelle je dis bien. La Bible dit, alléluia, alléluia. Il fera de tes ennemis quoi? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Dieu a dit qu'il fera de tes ennemis tes marches. Hein? Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'ennemis pour que toi tu sois haut. S'il n'y en a que 2 ennemis, tu es là. Si on me rajoute encore 4 et 5 ennemis, voyez là où je vais être. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est la raison pour laquelle il y a une personne qui a compris cela dans la Bible, pasteur. Une personne qui avait plus d'ennemis au monde, c'était David. David a dit quelque part dans les psaumes, mes ennemis sont plus nombreux que les cheveux de... Est-ce que quelqu'un peut être acclamé les rois des rois? Malgré le péché de David, jusqu'à aujourd'hui on parle de David. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait des ennemis de David et son marche. Hein? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Il faut qu'il y ait des péninats dans ta vie. Alléluia. Un élément qui va te pousser, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse qu'on t'insulte aujourd'hui. Laisse qu'on se moque de toi aujourd'hui. Tu es mal habillé, il faut qu'on te dise que tu es mal, hein? Ça devient un problème. Tu t'habilles mal, il ne faut pas qu'on te le dise. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Alléluia. Oh. Amen, hein? Amen. Tu te maquilles mal, il ne faut pas qu'on te le dise. On fait seulement les commentaires, ça va. Amen. Alléluia. Peut-être le maquillage, là, ça se fait fuir les hommes. Comme il n'y a pas un péninat pour te citer à changer la façon de se maquiller. Alléluia. Alléluia. Tu portes les jaunes, les rouges et les verts. Il n'y a pas de concordance. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Oh, nous sommes en Christ. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter un péninat dans sa vie aujourd'hui? Alléluia. Un péninat dans sa vie. On te voit toujours seul, on t'encourage toujours. Oh, continuez comme ça. Non! Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse te dire que ce n'est pas normal. Même Dieu, quand il avait vu Adam, il a dit quelque part, il n'est pas bon que l'homme soit... Hein? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, il faut accepter des critiques. Tu ne peux pas arriver à inciter Dieu quand tu sens que tu es confortable. On excite Dieu que quand on n'est plus confortable. C'est quand on ne sent plus à l'aise. C'est là où on va aller chercher Dieu. C'est l'histoire qui s'est passée avec Anne. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai béni le Seigneur. Aujourd'hui, quand je marche, j'ai une femme à côté. Amen. Je me rappelle encore. Il y avait des péninats à côté de moi, pasteur. Il y avait des péninats. Les amis, les meilleurs amis que j'avais. Ça, je le dis toujours. Oh, je marchais avec eux. Ils disaient, toi, on t'a ensorcelé, toi. Ce n'est pas normal. Comment tu peux être tout le temps seul? Tu ne peux pas avoir une femme. Qu'est-ce qui arrive? Et ils commençaient même à se réunir pour dire qu'on va essayer d'aller draguer une femme pour Willy. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Alléluia. Amen. Non, je dis à quelqu'un la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est commencé à devenir dérangeant. Eh. Je disais, mais moi-même à l'intérieur, je savais mon problème. Mon problème était quoi? C'était la femme de nuit, pasteur. Les autres ne pouvaient pas savoir. Mais moi-même, je savais. Mon cœur veut se marier. Mais quand j'attaque, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Oh. La femme de nuit bloque. Hey. Si j'attaque la femme de nuit, bloque. Eh. Alors maintenant, tout le monde s'est posé la question. Mais regarde comment il est beau. Comment il peut être comme ça? Alors les jours, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il faut que tu arrives.
savez, vous allez vous voir dans la Bible, vous allez voir. La Bible dit, je suis devenu un sujet de moquerie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Ceux qui me voient dehors se moquent de moi. Ceux qui me voient dehors se moquent de moi. Qu'est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tout le monde s'est moqué de moi. Le temps était arrivé. Mais je ne pouvais pas entrer dans la relation. Une situation difficile, bien-aimé. Il fallait y arriver là. Un jour, je rentre dans une maison. Quand je rentrais, j'ai surpris les gens en train de parler. Vous le voyez comme il est là. On l'a ensorcelé. C'est la première fois que j'entends dans mes oreilles. Je suis rentré dans la toilette, j'ai commencé à pleurer. C'est là où ça a commencé ma délivrance. Alléluia. Alléluia. Ah non, là je dis à quelqu'un, pasteur, j'ai pleuré. Si je t'ai dit que j'ai pleuré. Parce que je me suis rendu compte de ma situation. Je ne peux pas rester dans cette situation. Maintenant, j'ai commencé à chercher qui m'a ensorcelé. Parce que Dieu a dit dans la Bible qu'il n'est pas bon que l'homme soit. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mais quand je suis parti chercher Dieu à intervenir, s'il y avait des témoins ici, pouvaient vous dire, la façon que j'ai prié à l'église, tout le monde savait que cet homme a un problème. Alléluia. Alléluia. La façon que je parlais avec Dieu, c'est ça le problème avec Anna ici, bien-aimée dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Tes maquillages t'empêchent de pleurer à l'église. Amen. Amen. Ta veste t'empêche même de coucher par terre à l'église. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Les dimanches, c'est le dimanche, c'est le jour de chic. On ne peut pas mettre des côtes de tort par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que le Seigneur intervienne. Mais pour que Dieu intervienne, il veut avoir de toi quelque chose. La Bible dit, ce n'est pas l'homme de Dieu qui avait dit à Anne de quoi parler. Mais la situation de Anne était tellement ancrée en elle. La Bible dit, la seule place, comme David a dit, j'aime bien ta maison. Alléluia. Le lieu où ta gloire habite. Alléluia. Je demande à l'Éternel une chose. Que je désire quoi? Hein? Alléluia. Je demande une chose à l'Éternel. Que je désire ardemment. D'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Anne a compris. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il n'avait pas encore eu ce qu'elle voulait. La Bible dit Anne était à l'église en train de pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne était à l'église en train de... Anne était à l'église en train de pleurer. D'implorer l'Éternel. D'implorer l'Éternel. Mais ne pleurez pas seulement l'Éternel. Vous savez, Anne faisait encore quelque chose. C'est Anne qui s'occupait des soins de l'église. C'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée seule avec l'homme de Dieu. Parce qu'elle faisait un service à l'église. Toi, tu ne fais pas le service. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas croiser le pasteur quand il a l'onction. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Alléluia. Alléluia. Donc cette femme avait compris. Elle était dans le service. Pendant qu'elle était dans le service, elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer avec le problème qui était dans son cœur. Tellement il en avait plein dans son cœur. Bien-aimé, ça commençait à sortir sans qu'elle-même sache qu'elle était en train de parler, sans le savoir. La Bible est en train de nous dire, comme vous connaissez bien cette histoire, l'homme de Dieu a remarqué. Il a dit à Anne, alléluia, il a dit à Anne, quand tu es ivre, il ne faut pas venir à l'église. Il ne faut pas venir à l'église. Si tu es ivre, reste à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le temps de la déclenchement du miracle de Anne. Alléluia. Alléluia. On l'a traité de ivre. On t'a traité de quoi à l'église? Il y en a qui ont fui l'église par un simple regard. Il y en a qui ont reculé dans la foi
Parce que le pasteur avait dit quelque chose. Ça t'a pas plu. Et voici, aujourd'hui, tu ne veux plus servir comme tu servais avant. Cet premier amour a été abandonné. Est-ce que tu es là cet après-midi? Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont reculé dans la foi. Mais la Bible est en train de nous dire, cette femme, malgré qu'elle servait à l'église, et l'homme de Dieu l'a qualifiée de ivre, ça ne lui a pas affecté. Parce qu'elle savait que le salut dépendait de la bouche de l'homme de Dieu, qui a compris cette dimension dans cette église. Que vu que tu fais partie de cette église, ton salut dépendra de la bouche de cet homme. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que tu dois comprendre. Où tu fais partie, où tu ne fais pas. Anne comprenait ces histoires. Alléluia. Premier élément, comme elle avait compris, Dieu a mis à Anne une révélation. Dis après moi une révélation. Une révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour que la situation change, ça te prend une révélation. Alléluia. Cette situation que tu vis aujourd'hui, c'est une situation démoniaque. À moins que ça soit un accident. Mais si cela est lié par des liens de famille, pasteur, ça prend une révélation. Alléluia. Alléluia. Ça prend une révélation. Ça prend une révélation. Dieu avait Samuel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Samuel s'est retrouvé entre les mains de Dieu. Il ne se retrouvait pas dans la main d'une autre personne. Il y avait plusieurs femmes qui priaient. Mais le Seigneur voulait entendre ce qu'il voulait pour qu'il puisse se donner Samuel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu a beaucoup de millions. La Bible dit que l'or et l'argent. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu a beaucoup de maisons. Alléluia. Alléluia. Dieu a beaucoup de princes et haris. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Alléluia. Dieu a beaucoup. Tout appartient à. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est que toi, qu'est-ce que toi tu peux chercher ici que Dieu n'en a pas? Dieu a tout, n'est-ce pas? Donc Samuel appartenait à qui? L'argent appartient à qui? Alléluia. Le mariage appartient à qui? Bien-aimé, j'ai une révélation pendant que j'étais en train de prier. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes une femme, toute ma vie je serai avec toi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Amen. Je vais être avec cette femme partout à l'église. Amen. On n'ira pas dans des boîtes de nuit. Notre couple va te louer. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a beaucoup tous ces gens-là entre ses mains. Rien ne peut échapper entre les mains de Dieu. Les enfants sont dans la main de Dieu. Amen. Il y a des enfants et des enfants. Il y a des maris et des Marie. Il y a des hommes et des hommes. Il y a des femmes et des femmes. Parce que Satan aussi donne. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as eu les enfants auxquels qui te mettent tout le temps mal à l'aise, qui commencent même à précipiter ta vie sur la terre. Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Tu as eu un mariage, tu ne trouvais pas la paix. Oh, quand Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fallait que Adam puisse être quoi? Consolé. Dis après moi, consolé. Consolé. Ah, le Seigneur te donne la consolation. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Dieu avait Samuel. Je vais faire comprendre à quelqu'un. Dieu avait qui? Samuel. Ça, il trouvait entre les mains de Dieu. Maintenant, Anne a eu une révélation. C'était quoi la révélation de Anne? Alléluia. Anne a eu même une révélation que Jacob.
Vous savez que Dieu, alléluia, alléluia, il cherche d'abord son intérêt. Dis après moi, Dieu cherche son intérêt. Dieu cherche son intérêt. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Alléluia. Amen. Oh, c'est Dieu. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Moi, je ne donne pas. Tu es dans l'erreur. Alléluia. Amen. Oh, c'est l'église de Dieu. De toutes les façons, Dieu prendra soin. Tu es dans l'erreur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Dieu cherche son intérêt. Je peux vous témoigner ma vie ici. Alléluia. Amen. À chaque fois que je montre à Dieu que tu vas trouver ton intérêt dans ma vie. Alléluia. Dieu pourvoit toujours dans mes besoins. Amen. Et le Seigneur sait qu'il veut voir aujourd'hui en toi. Qu'est-ce qu'il va gagner quand il va te donner ce qu'il te cherche? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Qu'est-ce que je vais gagner si je te donne ce que moi, qu'est-ce que toi tu cherches? C'est ça que Dieu est en train de chercher. Ta requête tarde, c'est parce que Dieu ne voit pas encore son intérêt. Anne a eu une révélation. Lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisons la parole. La Bible dit quoi? Dans 1 Samuel 1. On était dans 1 Samuel 1, 17. 1 Samuel 1, 11 à 17. 1 Samuel chapitre 1er verset 11. Elle fit un vœu. La Bible dit quoi? Elle fit un vœu. Elle fit quoi? Un vœu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors là, nous allons terminer là. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, ce soir, ou soit tu vas faire un vœu, ou soit tu avais fait un vœu et que tu avais oublié de l'accomplir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu fais un vœu, si tu n'as pas l'accompli, ça peut détourner contre toi. Il y a beaucoup de gens qui ont joué avec ces histoires, auxquelles que l'homme prend avec son Dieu. Alléluia. Alléluia. Là, je parle rapidement. La Bible dit quoi? Veut faire une promesse solennelle à Dieu pour obtenir une faveur ou en remerciement d'une demande exaucée. La Bible dit ici, Anne fit un vœu en disant, ça c'est le vœu de Anne. Je vais entendre ton vœu ce soir. Parle-nous. Et nous allons prier sur ton vœu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier sur ton vœu. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Anne qui parle à Dieu, il a dit, donc, Anne avait beaucoup prié, mais toutes ces prières, Dieu l'écoutait, mais ça ne touchait pas le cœur de Dieu. Ça ne bougeait pas le trône de Dieu. Ce soir, il faut que ta prière touche le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Pour que la prière touche le trône de Dieu, il faut que tu aies une révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il était dirigé par le Saint-Esprit. La Bible dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point, continue papa. Et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Alléluia. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc là, on vient maintenant sur ce point de feu. Dieu aime bien avoir son intérêt d'abord. Il a compris que Samuel que j'ai, alléluia, c'est dans cette femme-là que je peux la donner. Parce que si je donne Samuel à cette femme, je ne perdrai pas Samuel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Premier économe dans la vie, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il ne gaspille pas sa grâce. Il ne laisse pas ses histoires gaspiller comme ça. Tu crois que Dieu va te donner des choses parce qu'il veut les gaspiller? Non. Alléluia. Amen. Soyons sérieux, bien-aimés dans le Seigneur.
Si Dieu veut te donner, il veut d'abord voir qu'est-ce que lui, il va gagner. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 28-20. Quelqu'un qui va faire un vœu ce soir au nom puissant de Jésus. Moi, j'avais fait un vœu. À l'église, j'avais prononcé des choses. Alléluia. Il faut que ta situation change. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ta situation change. Mais le vœu que toi tu vas faire, c'est un vœu qui sera dirigé par ton cœur. Tu sais qu'est-ce que tu vas promettre à Dieu? La Bible dit un vœu conditionnel. Parce qu'on dit que si elle n'avait pas encore réussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas encore réussi. Si je regarde dans ton cœur, quand tu rêves même avoir l'argent, c'est pour commencer à voyager. Est-ce que tu es là? Si je gagne de l'argent, on va me vivre dans le pays. Si j'achète la voiture, il va sentir qui je suis. Alléluia. Toutes ces prières, Dieu entend cela. Les jours que mes enfants vont se marier, les voisins vont savoir. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ne va pas intervenir. Dieu intervient seulement quand il voit son intérêt. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible est en train de nous dire ici. Lisons maintenant Jacob. Genèse chapitre 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là maintenant on parle dans Genèse. Jacob fit quoi? Un vœu. Alléluia. Amen. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui on parle des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Jusqu'aujourd'hui on parle des enfants d'Israël. Rien qu'à cause de son vœu. Jacob a fait un vœu. Bien, moi quand je marche comme ça, pasteur, moi j'ai fait un vœu à Dieu. Amen. Dieu sait que le jour qu'il va me donner des millions, moi je vais commencer à payer des fidèles. Quelqu'un a compris? Tu viens à l'église, on te paye. Pour remplir le paradis. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Pour dépeupler le camp du diable. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas avoir de pauvres dans mon église. Alléluia. Ça c'est un vœu que je fais à Dieu. Tout le monde va être heureux. Alléluia. Je marche avec ce vœu-là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Mais toi, ton vœu c'est quoi? Alléluia. Le mariage c'est pourquoi? Le travail c'est pourquoi? La famille c'est pourquoi? La Bible dit Jacob fit un vœu. Quand tu marches, quand tu rentres même à l'église, tu fais déjà un vœu à l'église? Pasteur, déjà la Mercedes des pasteurs t'a brouillé. Tu ne peux même pas avoir un vœu que lui achète l'avion. Il faut que ces gens-là montent pour que tu montes encore, papa. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je rentre à l'église, tu vois déjà, regarde comment le pasteur est en train de transpirer. Tu ne peux pas faire un vœu vraiment, Seigneur, donne-moi l'argent, cette salle va être vraiment climatisée. Ce soir, tu vas voir, le Seigneur va agir. Oh, mais non, mais je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Toi, tu es tellement englouti dans tes problèmes, tu ne peux même pas faire de vœu pour des choses de Dieu. C'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Commencez à voir grand avec Dieu. Parce qu'il est un Dieu grand, puissant. Alléluia. Amen. Il est capable de t'utiliser puissamment, de changer ta vie. Mais il veut voir qu'est-ce qui est en toi. Qu'est-ce qu'il va trouver après avoir donné ce qu'il est en train de penser de toi. Alléluia. Amen. Jacob a fait quoi? Un vœu. Lisez la parole. Jacob fit un vœu en disant. Est-ce que quelqu'un va faire un vœu ce soir? Est-ce que quelqu'un va faire un vœu ce soir? Alléluia. Bien aimé, je suis sérieux ce soir. Je vais exciter Dieu dans ta situation. Amen.
Amen. Amen. Je vais exciter Dieu dans ta situation. La Bible dit, on voit la vie de Jacob après le vœu. On voit la vie d'Anne après son vœu. Donc le vœu devant Dieu compte beaucoup. Dieu a donné. Anne n'avait pas encore donné, n'est-ce pas? Donc Anne avait demandé. Il a mis Dieu en défi. Donc tu peux mettre Dieu en défi ce soir. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. 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 Alléluia. Amen. On peut mettre Dieu en défi ce soir. Dis à celui qui est à côté de toi. On peut mettre Dieu en défi ce soir, Caleb. Je peux le mettre en défi. Quelqu'un est en train de comprendre. C'est lui qui va le faire ce soir. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Ça, c'est 4e édition, Papa Pierre. 4e édition. Dans 5e édition, on va témoigner son nom ici. Amen. Alléluia. Amen. Non, je vous mets aussi en défi. Parce que je viens d'Ottawa, j'ai arrêté mon travail, j'ai arrêté toutes les responsabilités. Je ne suis pas venu seulement pour crier pour rien. Il faut qu'il y ait un signe aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. En tout cas, sinon, Dieu, il fallait que tu me laisses là-bas. Je suis d'ailleurs très occupé, là où je suis. Mais si je suis venu pour toi, comme le pasteur a dit, il faut qu'il y ait quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, chaque événement, il y a une onction qui vient dans chaque événement. À Toronto, on était là-bas, il y avait l'onction de Toronto. À Montréal, il y a aussi l'onction. Amen. Alléluia. Amen. On va faire un vœu. La Bible dit que Jacob fit quoi? Un vœu. Il a fait un vœu parce qu'il savait qu'il avait un combat devant lui. Il y a la personne qui pouvait le sauver. Il n'y avait que Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Il a dit quoi? Si Dieu est avec moi, continuez. Si Dieu est avec moi Amen. et me garde pendant ce voyage que Dieu je fais, n'était pas encore avec lui. Mais il a dit si Dieu est avec moi, tu n'as pas encore eu la voiture. Mais si Dieu me donne la voiture, tu n'as pas encore le mariage. Mais si Dieu me donne le mariage, tu n'as pas encore eu des enfants. Mais si Dieu me donne les enfants. Est-ce que tu es là ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta situation va changer. Continuez, lisez au nom de Jésus. Garde pendant ces voyages Que je fais, s'il me donne du pain à manger et s'il des me habits pour me donne du vêtir, pain à manger, chacun va préparer son vœu maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Continuez, papa, partout. Et si je retourne en paix à la maison de mon Et père, si je retourne en paix à la maison de mon père, bien aimé, il a fait un vœu. Il est en train de demander quelque chose qu'il veut avoir. Si Dieu est avec moi, s'il me donne une maison, alléluia. Amen. S'il me donne mes enfants la place pour jouer, si, mais tu dois être sincère à ce que tu vas dire ce soir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Alléluia. Continuez. Continuez. Si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors, l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Continuez, papa. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, cette pierre que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous avez vu là où Dieu a trouvé sa part maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu n'est pas matérialiste. Ça, c'est quoi ça maintenant? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Amen. Tu vas te mettre debout au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas te mettre debout au nom de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Ce soir, par le nom puissant de Jésus, comme nous avons intitulé le thème de ce séminaire, que Dieu transforme les temps et les événements en votre faveur. Par le nom puissant de Jésus, tu en as assez pleuré dans ta situation. On t'a assez insulté pour cette situation. Ça a duré longtemps.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la routine, mais ce soir, je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la relation difficile auquel que tu vivais, par le nom puissant de Jésus, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est vide ici, c'est vide, Là où tu es, tu as que entendu celui le qui bébé a envie de Anne. s'approcher s'approche. Anne Nous a dit, célébrons. si Dieu me donne un enfant, Nous oh célébrons. Dieu cherchait